La parole est à Monsieur Laurent Wauquiez. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, vous ne faites plus sourire. Vous ne faites plus rire personne. Et nous vous accusons, vous, votre gouvernement et le Président de la République, de tout simplement faire un coup de force parlementaire. Et sachez-le, tout ceci va mal finir. Vous avez décidé de bousculer l'ordre du jour, Monsieur le Ministre. Vous avez décidé de bousculer l'ordre du jour du Parlement pour imposer dans nos travaux le plus vite possible, à la sauvette, rapidement, en fin de semaine, le débat sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. C'est un comportement de voyou. Vous avez d'abord traité par le mépris ceux qui osaient défendre la famille. Vous avez traité par le mépris ceux qui défendaient une autre conception de la filiation. Vous avez ensuite opposé la violence aux manifestations. Vous avez tiré avec des gaz lacrymogènes contre des familles. Nous avons encore eu ce soir une illustration d'un déploiement de forces de l'ordre surréaliste pour contingenter quelques manifestants qui étaient venus pacifiquement, des jeunes qui étaient venus par milliers, juste pour exprimer leur profonde désapprobation avec ce que vous étiez en train de faire. Mais il est vrai que pour vous, c'étaient des délinquants. Il est vrai que pour vous, voilà ceux qui ont le visage de ceux qui menaceraient la sûreté républicaine. Pensez donc des familles, pensez donc des jeunes, pensez donc des personnes qui étaient venues avec des t-shirts insultants sur lesquels il était marqué « un père et une mère ». Voilà ce que sont pour vous ceux qui porteraient atteinte à la sûreté de la République et à l'ordre national. N'avez-vous pas honte de votre comportement? N'avez-vous pas honte du ridicule dans lequel vous vous êtes enfermés? N'avez-vous pas honte de la dramaturgie avec laquelle vous entourez votre comportement? Et dans le même temps, sans la moindre pudeur, dans le même temps, vous osiez faire passer une loi d'amnistie pour les délits commis par des syndicalistes. Voilà la façon dont vous concevez l'équité et la justice à l'intérieur de la République. Quand ce sont des délits qui sont commis par des syndicalistes, il n'y a pas de problème. Quand ce sont des jeunes ou des familles qui manifestent, ils portent atteinte à la sûreté de la République. Voilà votre conception des choses. Et maintenant, vous voulez faire taire des oppositions. Des oppositions qui sont insupportables pour les idéologues que vous êtes, en enterrant le plus vite possible le débat parlementaire. Vous avez cultivé toutes les ambiguïtés pendant nos débats. Le Président de la République et le gouvernement ont été confus sur la question de la gestation pour autrui et de la procréation médicalement assistée. Vous n'avez apporté aucune réponse. Vous n'avez apporté aucune clarté. Madame la garde des Sceaux, sur ce sujet, préférait faire adopter à la sauvette une circulaire et enfoncer le nez dans ses papiers, plutôt que d'apporter la moindre réponse sur ce qu'elle s'apprête à faire dans les prochaines lois. Vous pensez, Madame la garde des Sceaux, que vous ferez taire les opposants. Vous pensez que vous allez décourager les manifestants. Eh bien, je vous le dis, votre comportement ne fait qu'accroître notre détermination. Votre attitude ne fait que renforcer notre volonté. Et vous ne ferez pas taire les Français. Vous n'arrêterez pas les manifestations. Monsieur le Président, est-ce qu'il est possible d'avoir un petit peu de respect? Allez. S'il vous plaît, on arrête. On arrête. Ils ont visiblement du mal à supporter la contradiction. Oui, vous ne nous ferez pas taire. Oui, vous ne ferez pas taire les manifestations. Oui, vous ne ferez pas taire ceux qui sont contre vous, parce qu'ils ont raison d'être en colère. Et avec eux, c'est une majorité de plus en plus importante de Français qui est écœurée par votre comportement. Une majorité de plus importante de Français qui considèrent que vous précipitez le pays dans une profonde crise de régime, dans lequel votre parole et votre crédibilité ne pèsent plus rien. Vous avez donc décidé d'accélérer sur ce seul sujet le calendrier parlementaire. Mais regardez donc l'image que vous offrez. De quoi avons-nous débattu dans cet hémicycle en une semaine? Vous allez voir, Madame la députée,
si l'argument des demandeurs d'emploi est un petit argument pour vous. Nous allons voir, Madame la députée, si l'argument des entreprises qui ferment est un petit argument pour vous. Nous allons voir, Madame la députée, si l'argument du pouvoir d'achat est un petit argument pour vous, Madame la députée. Peut-être que ça fait 10 ans que nous avons exercé le pouvoir, mais vous, en 10 mois, vous avez réussi à ruiner le pays et il n'y a pas de quoi être fier. Alors cette semaine, vous nous faites débattre d'une loi électorale pour vos petits tripatouillages politiciens. Et vous nous faites débattre d'une loi pour le mariage gay. Sont cela vos seules obsessions? Un jour peut-être, Madame la députée, avec une petite boîte à outils, Madame la députée, un jour peut-être commencerez-vous à vous préoccuper de la situation du chômage et de l'emploi. Et alors je crains que votre lyrisme ne soit pas tout à fait le même. Parce qu'en attendant, vous accélérez peut-être les choses sur ce projet de loi. Mais il y a, mes chers collègues, une loi que nous attendons, une loi qui a été promise depuis très longtemps par le président de la République, une loi sur laquelle Arnaud Montebourg avait expliqué qu'il interviendrait le plus vite possible. C'est la loi qui était sur la revitalisation des sites industriels. Cette loi-là, vous l'avez peut-être oubliée. Elle avait été promise pour septembre 2012. Cette loi-là, ensuite, Arnaud Montebourg en avait pris l'engagement solennel. Elle devait être adoptée avant Noël. Cette loi-là, elle n'est toujours pas inscrite à l'ordre du jour du Parlement. Honte à vous qui inversez à ce point les hiérarchies de priorité. Honte à vous qui êtes incapables de vous occuper de la situation de l'emploi. Honte à vous qui préférez faire vos bricolages sur la famille et le mariage plutôt que de défendre les entreprises et les demandeurs d'emploi dans ce pays. Parce que là, sur ce sujet, il n'y a pas d'urgence pour la majorité socialiste. Parce que là, sur ce sujet, vous préférez vous hâter lentement. Par contre, pour le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels, il n'y a pour vous rien de plus pressé. Il n'y a pas de sujet plus urgent pour vous aujourd'hui dans la République française. Alors, Madame la garde des Sceaux, je vous pose cette question simple. Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, puisque cela vous fait sourire, je vous pose cette question simple. Quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence, Monsieur le ministre? Respectez un peu plus la représentation. S'il vous plaît, allez, on arrête, écoutez. Allez. Est-il normal qu'un membre du gouvernement insulte un parlementaire? Mes chers collègues, en plus, le ministre des Relations avec le Parlement. Allez, s'il vous plaît. C'est absolument inacceptable. Ministre des Relations avec le Parlement, qui ose s'adresser à un député. Mes chers collègues, je sais bien qu'il est minuit. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? S'il vous plaît, allez. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Monsieur Chrétien, vous retournez à votre place. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça, Monsieur Videlis? S'il vous plaît, mais c'est comme ça que vous insultez la représentation nationale? Allez. Alors, Madame la garde des Sceaux. Non mais ça va, écoutez, que chacun revienne un peu de calme. Allez. S'il vous plaît. Non mais qu'est-ce que c'est que ces pulsions d'un seul coup, quoi? Vous connaissez l'orateur, vous avez déjà eu l'occasion de l'entendre. Il n'y a pas de quoi se mettre dans cet état. Allez, on arrête. Qu'un ministre s'adresse à la représentation nationale quand elle parle en l'insultant. Écoutez, j'ai pas entendu. Ah oui. S'il vous plaît, on retrouve son calme. Alors, Madame la garde des Sceaux, Monsieur le ministre, dans le calme et l'écoute qui vous caractérisent, je vous pose cette question simple. Quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence alors que le nombre de demandeurs d'emploi augmente chaque jour? Quelle est l'urgence alors que le pouvoir d'achat des Français est rogné par vos impôts supplémentaires? Quelle est l'urgence alors que les entreprises ferment les unes après les autres? Quelle est l'urgence à mettre à bas la conception de la famille et de la filiation? Car quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir sur cette loi, elle ne concernera que quelques dizaines de milliers de personnes, alors que les sujets que nous avons évoqués, que vous avez caractérisés de dérisoires, eux concernent des millions de Français. Votre choix révèle, vous les membres du gouvernement, l'ampleur de votre déconnexion par rapport à notre pays. Votre attitude est dérisoire.
parce que vous délaissez la souffrance de millions de Français pour ne traiter qu'un sujet sociétal, car quelle que soit son importance, il reste uniquement un sujet sociétal. Ce dont nous vous accusons, ce dont vous accuse l'opposition, c'est d'inverser les priorités. Ce dont nous vous accusons, c'est de ne consacrer votre énergie que sur un sujet qui n'est en aucun cas aujourd'hui le sujet majeur des Français. Ce dont nous vous accusons, c'est d'avoir perdu le sens de l'intérêt général et du bien commun. Ce dont nous vous accusons, c'est parce que vous ne défendez plus l'intérêt général et le bien commun, d'être devenu tout simplement un gouvernement indigne. Tout cela, vous le faites en réalité pour une seule raison. Vous avez mis le pays en faillite. Vous avez mis le pays en faillite en moins de 10 mois. Vous avez mis en moins d'1 an le pays en faillite économique. Vous avez enfoncé la France. Vous avez enfoncé la France dans une faillite sociale. Et vous avez précipité avec un membre de votre majorité, M. Cahuzac, la République dans une situation de faillite morale. Alors pourquoi faites-vous cela? Pourquoi cette précipitation sur ce sujet? Pour une seule raison, mes amis. C'est parce que ce gouvernement préfère cacher sa faillite économique, sa faillite sociale et sa faillite morale derrière un rideau de fumée sociétal. Parce que sur les autres sujets, vous n'avez rien à dire. Vous préférez mettre tout votre lyrisme sur le seul sujet du mariage et de l'adoption homosexuelle, en abîmant la famille, plutôt que de s'occuper de l'emploi et des entreprises de ce pays. Votre loi sera donc marquée par cette mascarade. Votre loi sera affectée de ces affrontements que vous n'avez pas su apaiser. Votre loi restera entachée du sceau du conflit. Et c'est là votre faute devant les Français que d'avoir perdu le sens de l'intérêt général.